Bonjour, aujourd'hui le 5 janvier 2025, je voulais revenir un peu sur le harcèlement en réseau électromagnétique que j'essuie depuis, ça va faire 12 ans au moins. Je dis au moins parce que les débuts sont assez flous du harcèlement et je voulais revenir un peu sur les grosses étapes du harcèlement, parce qu'il y a eu quand même une évolution, des changements. Et entre le début du harcèlement et aujourd'hui, j'ai déménagé 3 fois quand même. Alors suite à une séparation déjà, et un harcèlement qui avait commencé, je pense, quand j'étais encore en couple, parce qu'on avait eu des nouveaux voisins avec mon compagnon à l'époque, qui étaient assez autoritaires. Et pendant quelques mois, où on était encore dans le logement, ça s'était mal passé avec ces voisins-là. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas net, mais je savais pas quoi exactement, mais je pense que le harcèlement était déjà en place, s'est mis en place à cette période-là. C'est des voisins qui étaient autoritaires. On avait un jardin commun, ils voulaient la totalité du jardin. Enfin, voilà, ils mettaient le chauffage l'été, soi-disant parce que leur enfant était asthmatique, mais du coup on se retrouvait avec des charges immenses. Ensuite, ils avaient mis un verrou sur la porte d'entrée de l'immeuble, ce qui fait que c'est bien, ça protégeait un peu des vols, mais seulement il n'y avait pas d'interphone, ce qui fait que dès que quelqu'un sonnait, nous on était au deuxième, fallait qu'on descende à chaque fois. Donc eux étaient au premier, c'était plus facile pour eux. Ils s'étaient mis aussi la propriétaire dans la poche, donc avec mon compagnon ça se passait pas bien avec eux. Donc ça c'est sûr. Donc à un moment donné, nous on arrivait aussi un peu à bout de notre relation et donc on s'est séparés. Donc mon compagnon est parti de son côté et moi du mien. Donc je reprécise ici que mon compagnon de l'époque n'a rien à voir avec le harcèlement. D'ailleurs je suis toujours en contact avec lui parce qu'on s'est séparés d'un commun accord et on s'entend toujours bien malgré tout. Et ça n'a rien à voir avec le harcèlement. Mais je pense par contre que l'arrivée de ces nouveaux voisins au-dessous de chez nous à l'époque a été un peu... ça a été le moment où le harcèlement s'est mis en place pour moi. Voilà. Donc j'ai déménagé dans un petit logement, pas très loin, et là j'ai été privée de sommeil directement. Donc le harcèlement électromagnétique en réseau, ça ne me parlait pas du tout à l'époque. C'était donc en 2012, fin 2012. Hein. Alors c'est assez flou ce moment-là, toute l'année 2012-2013, parce que j'ai été tellement privée de sommeil, de manière brutale, immédiate et quasi permanente, que j'ai du mal à me remémorer. Je sais que le harcèlement... au niveau du curseur à placer se situe à cet endroit-là, que le début du harcèlement se situe à cet endroit-là, mais c'est tout. C'est flou le reste. Parce que je ne dormais quasiment plus, je savais pas comment j'étais privée de sommeil, le terme de harcèlement électromagnétique m'était inconnu, et donc je suis restée moins d'1 an dans ce nouveau logement toute seule. Je suis partie, j'ai pris mes jambes à mon cou, je me suis dit je suis tombée sur un con, parce que pour moi c'était le voisin du premier étage qui me harcelait, qui m'empêchait de dormir, via je ne sais pas comment, hein, à l'époque je savais pas, j'avais pas les mots sur les choses. Je me souviens que j'étais allée le voir et que il répondait pas, il ouvrait pas sa porte, mais j'entendais des petits frottements derrière, donc je me suis dit je suis tombée sur des tarés ou un taré, parce que je savais pas qui était au-dessus de chez moi, si c'était un couple, un homme, une femme, une famille. Il se trouve que c'était un jeune homme qui avait fini par m'ouvrir, avec vraiment un profil des plus bizarres, donc moi je me suis dit je pars. J'ai pas attendu d'être 1 an dans le logement, je suis partie. Et là, j'ai emménagé dans un petit logement sous des combles, en me disant au moins il y aura personne au-dessus de chez moi. Donc j'étais déjà bien fatiguée parce que je dormais déjà plus beaucoup. Et dans ce logement sous les toits, je dirais pas qu'il y a eu des ondes. Il y a eu une hostilité du voisinage quasi immédiate. Pareil comme dans le premier logement. Et
je me suis dit, bon, bah, c'est pas bon. Hein, et j'ai été privée de sommeil là aussi, mais que par des coups dans les murs. Enfin, c'était essentiellement des bruits sonores, on va dire. Pour moi, il n'y a pas eu d'onde dans ce logement-là, mais une telle hostilité des voisins qui s'étaient regroupés en petits collectifs que je suis partie là aussi au bout d'un an à peine, sans chercher à savoir plus loin. Pour moi, je me suis dit, ça y est, je suis tombée à nouveau sur des voisins, des crétins, quoi. Voilà, j'ai pas eu de chance. Enfin, voilà. J'étais à 1000 lieues vraiment de me dire qu'il y avait un réseau, et même encore maintenant, j'ai encore du mal à l'admettre, mais bon. Parce que je mets toujours avec, pour contrebalancer le réseau, cette espèce de profil à risque qui fait que certaines personnes vont être plus facilement, comment dire, harcelées que d'autres. Mais malgré tout, effectivement, il y a des failles et puis il y a des inconnus qui font que, voilà, ça tient pas forcément sur la durée, ce genre de perspective. Et c'est pour ça que je change d'avis régulièrement dans le harcèlement électromagnétique et en réseau, parce que c'est complexe. Donc ce deuxième logement, j'y reste moins d'un an et je pars pour arriver dans le logement où je suis encore actuellement, complètement épuisée, et en me disant, en emménageant dans ce nouveau logement-là, que si ça recommence, cette fois-ci je ne partirai pas parce que il y va d'autre chose, quoi. Et là j'avais à peine déballé mon dernier carton que bruit de perceuse au loin, donc pour moi signe significatif que le harcèlement reprend. Et puis c'est quelque chose que vous sentez. Au-delà des hostilités sonores ou des ondes qu'on vous envoie, vous sentez qu'il y a quelque chose autour de vous, vous êtes pris dans un étau, et vous savez que vous n'êtes pas du tout libéré de cette persécution-là, qu'elle se réitère. Et dans ce troisième logement-là, je me suis dit, c'est bon quoi, ça recommence. Alors bon, je dis pas que les premiers jours, j'ai pas eu envie de passer sous un train, parce qu'au bout de la troisième fois, vous vous dites, voilà, ça va recommencer, je vais être à nouveau confronté à l'hostilité du voisinage, à la privation de sommeil, puisque dans les deux logements précédents, c'était essentiellement ça qui prévalait, une privation de sommeil, mais je veux dire vraiment intense, quoi. Donc là, j'ai une extinction de voix parce qu'ils sont en train de m'envoyer dans la gorge. Voilà. Généralement, c'est quand je téléphone, mais là, bref, bah, je vais continuer avec mon extinction de voix soudaine, hein, parce que normalement, j'ai pas de problème. D'ailleurs, ça a bien commencé, je crois, hein, mais là, c'est l'extinction de voix, donc je continue quand même. Et en fait, donc là, commencent les ondes. Par internet, je fais des recherches, et c'est là que j'apprends que j'enregistre, on va dire, pour la première fois le terme de harcèlement électromagnétique et en réseau. Donc je me focalise plus sur le harcèlement électromagnétique, sur les voisins, parce que pour moi des voisins participent. Beaucoup de gang stalking dans un premier temps, avec des voitures mais qui arrivent, qui viennent, des bruits sonores, vraiment les travaux publics permanents, la privation de sommeil par les ondes, donc. Et là, je prends tout, à partir du moment où j'intègre le terme de harcèlement électromagnétique, c'est comme si les harceleurs le savaient et ne se cachaient plus. Voilà, les ondes, c'est à fond les boulons, les sursauts dans le lit, les vols planés même dans le lit, hein, l'épuisement parce que je ne dors pas, ou presque pas. Je dors forcément un petit peu parce que sinon je serais plus en vie. Quand on dort vraiment plus du tout, on meurt, hein. Mais je suis dans un état d'épuisement au bout de 2-3 mois ici qui est vraiment difficile à supporter. Et puis j'ai toujours cette peur au ventre, persuadée qu'on va finir par me tuer. C'est pas loin d'être le cas d'ailleurs, parce que vu l'acharnement, notamment les nuits, l'interdiction même de pouvoir m'assoupir un peu en rentrant du travail. À l'époque, je travaille encore
pas mal, mais ça va vite se réduire hein, à la portion congrue. Et donc les ondes, pendant des années, pas de douleur les premières années. Les douleurs, elles apparaissent en 2017-2018, au niveau du sein, notamment du sein droit. Et j'aurai un cancer en 2019 de ce même sein droit. Sans vouloir faire de raccourcis intempestifs entre le cancer et le harcèlement, je me permets quand même de faire quelques liens, ne serait-ce que par rapport aux défenses immunitaires qui, dans le harcèlement électromagnétique, que vous n'avez plus du tout à un moment donné, parce que vous êtes épuisé et parce que la privation de sommeil, ça détraque tout. Ça détraque tout le fonctionnement des organes, du corps en général, et du mental aussi, hein, du psychisme. Voilà. Je déborde plusieurs fois, c'est-à-dire que je sors dans la cour de l'immeuble avec un gros couteau, enfin bon, et puis je rentre chez moi, là j'échappe quand même au pire, on va dire. À un moment donné, bon ben... je pense quand même que les voisins avertissent, voilà, alertent la mairie, la police, puisque il y a quelqu'un qui vient me voir en disant que, suite à mes débordements, les coups, parce que je donne des coups de balai dans le plafond, enfin je réveille tout le monde, quoi. Je réveille tout le monde parce que moi je ne dors pas et parce que je commence à perdre pied. Et là la mairie est sur le coup, la police aussi, donc je me calme. Et j'essaie de prendre sur moi, de m'échapper le plus possible du logement où je me trouve, parce qu'à l'époque, c'est encore localisé, c'est-à-dire quand je m'éloigne, le harcèlement perd de son intensité, voire disparaît complètement. Néanmoins, maintenant, encore aujourd'hui, je me pose un peu des questions, mais je pense qu'ils pouvaient déjà à l'époque, que les harceleurs pouvaient déjà à l'époque me cibler à distance. Tiens, j'ai plus d'extinction de voix, ils ont arrêté. Je pense qu'à l'époque, ils pouvaient déjà me cibler à distance, mais qu'ils choisissaient de ne pas le faire pour des raisons X. Hein. Et maintenant, là, ils le font. Voilà. Je suis ciblée à distance. Donc, pour ce qui est des gros points soulevés par la communauté des personnes ciblées, je pense que les uns et les autres, tous ensemble, on est dans le vrai quelque part. On a tous les éléments en main, c'est juste qu'on ne sait pas où les placer. On n'a pas les moyens de savoir réellement où les placer. C'est comme un puzzle, en fait, de 5000 pièces qu'on jetterait devant vous, tout mélangé, et où il faudrait tout replacer. Voilà. Ne sachant pas non plus combien de place prend le puzzle. Voilà. Et ne sachant pas non plus ce qu'il représente. Voilà. On jette 5000 pièces devant vous, et c'est à vous de replacer. Alors, il n'y en a aucune qui manque, vous avez tous les éléments, mais dans l'espace, vous savez pas comment les placer. Je pense que le harcèlement électromagnétique et en réseau, c'est ça. Les termes qui reviennent régulièrement de CIA, MKUltra, franc-maçonnerie, service secret, Quentel-Pro, réseau Gladio, autorité corrompue, justice corrompue, médecins corrompus, fonctionnaires en général corrompus, tout ça, ça rentre dans le harcèlement qui nous occupe. Voisins qui participent, voisins instigateurs, voisins exécuteurs, réseau derrière les voisins, petite frappe, citoyen lambda, tout ça, administratif, corrompu, tout est vrai quelque part, mais ce qu'on n'a pas les moyens de savoir, c'est où placer le curseur. Voilà. Donc moi, quand je dis que je ne suis pas adepte du tous pourri, c'est parce que je pense réellement qu'il y a des personnes intègres au niveau judiciaire, au niveau administratif, au niveau autorité en général. Maintenant, effectivement, il y a de la corruption, il y a des personnes qui sont achetées, ça on le sait, et je pense que la difficulté, elle se trouve dans le fait qu'on ne sait pas où placer le curseur, on ne sait pas où mettre les pièces, on est tous dans le vrai quelque part. Quand on soupçonne telle ou telle chose, telle ou telle personne, les origines du harcèlement, le matériel qui est utilisé contre nous, de haute technologie, qui a fabriqué le matériel, l'armée, la DGSI, les services secrets en général, qui se refilent les tuyaux, hein, c'est-à-dire qui vendent
leurs informations aux services secrets d'autres pays, etc., etc. On est dans le vrai, mais on ne sait pas où placer les curseurs. On a tous les éléments, mais on ne sait pas où les placer dans l'espace. Et quel espace ça prend exactement dans notre persécution. Voilà. Et c'est ce qui fait que des fois, dans la forme, le harcèlement n'est pas le même au quotidien pour toutes les cibles, mais dans le fond, c'est le même. Voilà. Et donc, je pense que c'est avant tout ça qu'il faut démêler, et c'est pas évident. Et c'est pour ça que moi je me contredis, je l'admets assez volontiers, je me contredis assez souvent, parce que je comprends pas tout, et je reviens vers les voisins, et des fois je me dis, ben non, c'est un réseau. Là, dernièrement, pendant Noël, là, j'ai eu quelques congés, j'étais à 400 km de chez moi, et j'entends du bruit dans le mur au-dessus de ma chambre. Et là, il y avait personne au-dessus. Voilà. La personne chez qui j'étais me l'a dit, normalement il est pas là et tout. Et là, je me suis aperçue, parce qu'au fil des années, on réussit quand même à avoir quelques informations tangibles. Je me suis aperçue que les personnes qui me harcelaient étaient capables de faire du bruit dans les murs, hein, de quelque endroit où je me trouve, pour me faire croire que les voisins sont dans le coup. Et ça, c'est impossible, techniquement parlant. Je veux dire que les endroits où vous allez de manière, on va dire même imprévisible, hein, si vous décidez du jour au lendemain d'aller à 400 km de chez vous et que vous entendez du bruit dans les murs, ça peut pas être un voisin qui s'est installé, une personne qui s'est installée au-dessus de là où vous êtes pour faire du bruit. On aurait mis un harceleur ici. Quand c'est préparé, oui. Mais sinon, c'est pas possible, ça. Donc, je me suis aperçue qu'en fait, à distance, ils réussissent, les harceleurs, le noyau dur, on va dire, à provoquer du bruit dans les murs pour vous faire croire que des voisins sont dans le coup. Mais ça veut pas dire qu'à l'origine, il n'y a pas de voisins dans le coup qui participent. Donc tout ça, c'est quelque chose à démêler à chaque fois, où tantôt vous penchez pour une idée bien précise, et tantôt vous penchez de l'autre côté en vous disant ben non, ça peut pas être possible. Et voilà, et ça c'est un va-et-vient permanent entre ce que vous supposez un jour et ce que vous supposez le lendemain, qui n'est pas la même chose, parce que les harceleurs entre deux vont brouiller les pistes. Voilà. Donc moi j'estime que dans mon cas il y a un noyau dur, et ensuite il y a tout un prisme autour, périphérique, de personnes qui participent de manière active ou pas. Voilà. Des personnes aussi qui viennent ponctuellement et qui repartent ensuite. Des personnes de départements voisins et qui viennent suppléer au noyau dur du harcèlement. Il y a énormément de voitures en ce moment. Ça va peut-être se calmer là parce que c'était les vacances. Il y avait énormément de harceleurs en voiture dernièrement. Voilà. Je fais toujours une distinction entre les périodes scolaires et périodes non scolaires, parce que le harcèlement diffère. Je pense qu'il y a des relèves de pions, ce que j'appelle les pions, ce que la communauté des cibles connaît bien. Hein. Les pions, c'est les personnes qui sont là ponctuellement pour vous harceler et compléter le harcèlement déjà présent, on va dire. Voilà. Et dans les pions, il y a tout un prisme de personnes qui vont de 7 à 77 ans, je dirais, pour grossir le trait, hein, on n'est pas loin de ça. Il y a sans doute des petites frappes, hein, qui reçoivent un petit billet de temps en temps du noyau dur, les connaissances plus ou moins lointaines, et il y a aussi le citoyen ordinaire, tout à fait clean, on va dire. Hein, j'ai mis un mot sur Facebook là-dessus dernièrement, c'est-à-dire que le citoyen ordinaire, le bon papa qui va border ses enfants et qui revient vous torturer éventuellement s'il y a besoin, quoi. Entre deux comptines lues à ses enfants le soir avant qu'ils dorment. Voilà. Ce citoyen-là, il est toujours au-dessus de tout soupçon. Hein, il a un bon travail, il a une famille, tout se passe bien, il a sans doute aucun casier judiciaire, peut-être un petit excès de vitesse par-ci par-là, hein, peut-être aussi qu'en fin d'année il donne au Téléthon. Enfin, c'est le citoyen vraiment
le gendre idéal, la personne insoupçonnable, immaculée pour les autorités, et je pense que ces personnes-là ont besoin effectivement de se créer une enveloppe immaculée pour ensuite pouvoir perpétrer le pire envers quelqu'un de manière tout à fait tranquille. Voilà. Et ça marche bien, hein. Ça marche bien, hein. On l'a vu récemment, je suis pas mal les procès, les affaires, on l'a vu avec le procès Mazan, de Dominique Pellicot, hein. Pareil, personne pendant 30 ans admiré de toutes et tous, bon père de famille, mari irréprochable, avec son travail, sa maison, ses enfants, tout se passe bien, et puis en fait on apprend que pendant plus de 10 ans, il a drogué sa femme et l'a fait violer par tout un tas d'inconnus, quoi. Voilà, qui ont été rattrapés par ça, hein, parce qu'il y en a, je pense que dans beaucoup d'entre eux, hein, en tout cas dans les 51 hommes, c'est pas exhaustif, mais 51 hommes qui ont été au procès, hein, qui ont été jugés pour le viol de Muriel Pellicot, je crois que c'est Muriel son prénom. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui croyaient que jamais ils seraient arrêtés, hein, parce qu'ils venaient faire leur petite affaire et puis ils repartaient chez eux tranquilles. Et dans tout ce prisme d'hommes là, hein, ça va du plombier au fonctionnaire, en passant par comment dire, le peintre en bâtiment, le banquier, enfin voilà, il y a tous les profils, il y a tous les âges. Et dans le harcèlement électromagnétique et en réseau, c'est pareil. Il y a tous les profils, il y a tous les âges, quoi. Et y compris les personnes les plus insoupçonnables qui soient. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie du harcèlement. Donc actuellement, là, si je veux décrire une journée lambda, on va dire, de mon quotidien de harcelé, c'est la semaine, beaucoup de privation de sommeil la nuit, donc je me lève déjà dans un état un peu brouillé, on va dire, en ayant ce sentiment de n'avoir pas assez dormi, mais ça c'est tous les jours et tous les matins. J'ai gardé quelques heures de travail, alors justement, pour revenir à ça vite fait, je travaille à domicile, je fais de l'aide à domicile chez les personnes en difficulté, et là aussi, chez ces personnes-là, sur mon lieu de travail, alors c'est sur l'Orient et périphérie, essentiellement, voilà, c'est dans les 3-4 kilomètres autour de chez moi. Bien évidemment, les hostilités sonores m'accompagnent toute la journée, et chez les personnes chez qui je me rends, pour les quelques heures de travail que j'ai encore l'énergie de faire, le frigo se déclenche au moment où je passe devant. Alors c'est pas systématique, mais c'est souvent les clics dans les murs, les clics audibles, hein, la communauté des cibles voit ce que je veux dire dans clics audibles qui surgissent des murs. Il y a des hostilités chez ces personnes-là. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire du bruit, de faire du bruit dans les murs chez les personnes chez qui je travaille. Voilà. Donc, pour faire croire aussi que voilà, qu'il y a quelqu'un, des voisins ou autre, je pourrais, enfin, si j'étais au début du ciblage, je pourrais penser que dans chaque endroit où je vais, il y a des voisins qui me persécutent, alors qu'en fait, toute cette machinerie est activée à distance. Voilà. Alors quelle distance, là encore, où placer le curseur dans les possibilités qu'ils ont de vous cibler à distance, et de quelle manière, c'est difficile à savoir. Sachant que le matériel a évolué aussi, entre le début de mon harcèlement il y a 12 ans environ, et aujourd'hui en 2025, le matériel a évolué. Donc c'est fort possible que des téléphones portables soient utilisés, et dans ce cas forcément ça permet un peu tout, et n'importe quoi sur la cible. Là aujourd'hui, c'est ça, c'est hostilité sonore toute la journée, c'est des douleurs, voilà. Alors ça va être cyclique, les douleurs, par exemple, pendant plusieurs semaines, ils vont cibler, là en ce moment c'est la cheville droite, comme une brûlure dans la cheville droite, assez violente, assez soudaine, et depuis quelque temps c'est ça. Et puis après ils vont changer, ça peut être dans les doigts, ça a été pendant longtemps dans les doigts, ça peut être dans la hanche, voilà, et des fois ces douleurs là qui sont cycliques va interférer d'autres douleurs, ça va être plus ponctuel à la tête, dans le dos, enfin n'importe où,
les yeux ont énormément pris, hein, j'ai l'impression qu'on a du coton sous la paupière. Les démangeaisons, alors c'est souvent facial, mais depuis quelques semaines, pareil, ils font des démangeaisons au niveau des jambes. Ça s'arrête d'un coup, ça prend d'un coup. Les tentatives d'étouffement, alors là c'est pareil, hein, ils s'embarrassent pas trop là-dessus. Hein. J'ai l'impression que ce qu'ils se disent, c'est bon, soit ils claquent, parce que le cœur il fatigue hein, aussi. Et les tentatives d'étouffement, je mets de plus en plus de temps à reprendre ma respiration. Donc là, le cœur il pompe hein, à ce moment-là. Et j'ai l'impression qu'ils se disent si elle reprend sa respiration, tant mieux pour elle. Si elle la reprend pas, tant pis quoi. On passera à un autre après, à un autre sujet quoi. C'est pas bien grave. Pour eux, j'ai l'impression c'est ils vont m'attaquer. À un moment donné, ça va être plus violent qu'à un autre. Si elle meurt, elle meurt. On passera à autre chose, une autre cible peut-être. Si elle s'en sort, tant mieux pour elle. Mais voilà, c'est pas pour eux, c'est pas plus que ça quoi. Ça va pas être, ça va pas altérer plus que ça leur motivation ou pour la suite changer quoi que ce soit. C'est juste comme ça quoi. Voilà. Elle meurt ou elle meurt pas. Tiens là, on va bien voir si elle arrive à s'en sortir ou pas. Vous voyez, mais sans plus que ça d'émotion. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Voilà. Donc les nuits toujours difficiles, plus particulièrement en semaine. Il suffit que je le dise pour que ça change. Il suffit aussi que vous pointez quelquefois un de leurs fonctionnements, que vous réussissez à comprendre un de leurs modus operandi pour qu'ils le changent juste après. Voilà. Donc c'est ce qui va sans doute arriver après ça, après mon témoignage. Et voilà. Donc j'essaie tant bien que mal au quotidien d'observer le plus possible ce qui m'entoure et puis de témoigner. Je fais régulièrement des courriers, là je viens d'en faire un pour le ministère de la Justice parce que je veux encore croire à la justice. Encore une fois, je doute pas un seul instant quand j'écris à la DGSI, c'est pas pour autant que je pense qu'il n'y ait pas des cellules de la DGSI qui ne soient pas au courant du harcèlement électronique, c'est fort possible. Pour moi, ils sont au courant, mais pas tous. Et pareil pour les policiers et tout. Moi, quand j'y suis allée en 2015, j'ai fait 2 mains courantes. J'ai pas eu le droit de porter plainte. Ce que j'ai vu ce que je racontais aux policiers, les ondes électromagnétiques, puisque j'avais admis le terme, ils sont tombés de l'armoire. C'est pas qu'ils étaient dans le coup, c'est que quand je leur ai décrit ce qui m'arrivait, ils sont tombés de l'armoire, genre elle est complètement folle celle-là. Mais je pense qu'ils étaient sincères en me croyant pas, et ils ont pas fait semblant de faire qu'ils ne me croyaient pas, parce qu'ils étaient dans le coup. Donc ça aussi, où placer le curseur, quoi, hein, par rapport aux autorités. Il y en a qui savent et il y en a qui savent pas, tout simplement. Il faut trouver là où les personnes qui ne savent pas, qui sont prêtes à vous aider. C'est tout. Donc, je fais encore donc quelques heures de travail, tant bien que mal. Et puis, je rentre chez moi le soir et je me fais régulièrement attaquer, hein, puisque je suis pas... Alors, ça, on m'accompagne hein, partout. Je sens que partout, ils savent où je suis, ils savent ce que je fais à tout moment, à toute heure de la journée et de la nuit. Voilà, ils voient tout. Voilà. Alors j'avais déjà parlé sur tous les symptômes, hein, de tout ce qu'ils font, hein, c'est ça va de l'inconfort, on va dire, à la torture directe, c'est-à-dire la douleur soudaine, violente, et ça n'arrête pas. Vous provoquez une envie d'uriner quasiment permanente, mais vous avez toujours plus ou moins envie d'aller aux toilettes, voilà, ils sont capables de faire ça. Les viols, hein, quand là les viols, ça arrive à des moments précis aussi, c'est quand vous leur avez particulièrement résisté ou vous avez dit quelque chose contre eux qui leur a pas plu, donc ils ont besoin d'asseoir leur domination, parce que c'est des personnes qui sont dans la toute-puissance, donc pour eux, faut asseoir la domination par le viol, ou alors il y a toujours des représailles, des désapprobations. On est dans le surveiller et punir, mais surtout punir. Il y a les deux. Hein. Et à partir du moment où vous parlez, plus vous parlez, et
Et plus eux, ils vont avoir besoin de récupérer cette domination qui veulent à tout prix avoir sur vous en y allant plus fort, voilà, en vous punissant. Pour eux, c'est les châtiments. Ils ont le pouvoir suprême du châtiment, comme les empereurs romains levaient ou couchaient le pouce, voilà, quand ils voyaient des esclaves se faire torturer ou dans les arènes là. Enfin voilà, c'est très archaïque tout ça, hein, c'est très moyenâgeux et voire au-delà, hein, puisque je parle d'empereur romain, c'est ça. Ils se prennent pour Dieu tout-puissant, ils sont bon parce qu'ils ont ce matériel de haute technologie qui effectivement peut faire beaucoup de choses. Pour ce qui est du contrôle mental, je me sens pas particulièrement comment dire, mon cerveau ou mon psychisme de prisonnier d'eux. Alors le contrôle mental, pareil, il peut s'expliquer de plusieurs manières, parce que quand vous êtes privé de sommeil plusieurs nuits de suite et que vous marchez au radar, effectivement, là vous avez du mal, vous avez des problèmes de concentration, vous avez des problèmes de mémoire, vous avez des hallucinations. Moi, c'est allé la privation de sommeil jusqu'à des hallucinations. Donc on peut parler effectivement de contrôle mental à ce moment-là, mais c'est pas ricochet, c'est pas un contrôle mental direct, parce que c'est ce que j'avais écrit dans mon blog. Ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent sur moi, 2 et 2 ça fait toujours 4. Même quand je suis sur les rotules, même quand j'ai très peu dormi, 2 et 2 font toujours 4. Alors il y a des moments où c'est plus difficile, effectivement, parce que je suis dans le brouillard, c'est normal, mais 2 et 2 font toujours 4. J'ai jamais dit que 2 et 2 faisaient 5. Et pour moi, le contrôle mental, il commence à partir du moment où 2 et 2 font 5. Le véritable contrôle mental, il est là. Alors, on peut faillir, on peut avoir des périodes vraiment où on n'est pas bien, puis on a cette impression, effectivement, notre cerveau ne nous appartient plus. Mais à partir du moment où vous retombez sur votre pied, et vous êtes capable de dire que 2 et 2 font 4, et que les harceleurs ne sont pas en capacité de vous faire dire que 2 et 2 font 5, vous n'êtes pas soumis à un contrôle mental. Non. Ils peuvent induire, il y en a qui parlent d'induire des rêves, de télépathie artificielle, oui, mais 2 et 2 font 4. Voilà. Et moi, je me repose toujours là-dessus. Je reviens toujours à la base. Et ça, c'est important, je pense. Voilà. Je n'ai pas non plus les voix dans la tête. Alors ça, pareil, c'est un peu un mystère, parce que certaines personnes ciblées ont des voix dans la tête. Je pense que c'est avec leurs outils de haute technologie qu'ils peuvent faire ça. Et moi, j'ai pas. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont capables de le faire et qu'ils souhaitent pas le faire pour moi? Je sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas les voix dans la tête. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus pour faire le point. J'ai sans doute oublié des choses. Mais voilà où j'en suis en 2025. Et j'ai bon espoir que ça s'arrête et qu'il n'y a pas de raison, quoi. Je veux rester positif par rapport à ça. Les envies de suicide, oui, je les ai eues en emménageant ici en 2014, parce que je me suis dit ça recommence. Mais après, j'en ai plus jamais eu. Voilà. Je pense que c'est aussi la curiosité qui me maintient, parce que je veux savoir, quoi. Je veux savoir le matériel qui est utilisé contre moi, je veux savoir qui, je veux savoir pourquoi. Et ça, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Voilà. Bon courage à toutes les personnes ciblées et à plus tard.